155 pays, 100 000 diplômés, 30 000 étudiants, tout cela est la RUDN, globale, internationale, scientifique, polyvalente, conviviale et sportive. Liberté de communiquer sans frontières, amis du monde entier, programme de mobilité académique, laboratoire de renommée mondiale, langues étrangères, campus, qui est une ville en ville, mouvement bénévole, centre sportif et bien d'autres choses attendent les étudiants à l'université RUDN. En juin 2017, la 14e édition du classement mondial des universités de QS World University Rankings a été publiée. La RUDN est la seule université russe à avoir amélioré ses résultats de 100 points. L'université est passée au groupe 501-550 du groupe 601-650. La plus forte croissance s'est produite sur 3 indicateurs. Réputation parmi les employeurs, le rapport entre le nombre de professeurs et le nombre d'étudiants, réputation académique. Par rapport à l'année dernière, le nombre de professeurs étrangers a considérablement augmenté. Aussi, de plus en plus de chercheurs de la RUDN ont augmenté leur nombre de publications et de citations dans des revues indexées dans Scopus et Web of Science. Nouveau, mission, slogan, logo. La marque renouvelée de la RUDN entre sur le marché international. En 2017, à l'occasion de l'anniversaire de la RUDN, un événement hors du commun a été organisé. C'est un rebranding préparé par toute une équipe de spécialistes pendant 1 an. La présentation de la marque renouvelée s'est tenue à l'agence de presse internationale Russia Today. En direct depuis l'Inde, la Jordanie, la Mongolie, les journalistes et les diplômés de la RUDN venus de ces pays ont pu poser leurs questions à l'administration de l'université. La nouvelle mission de l'université reflète non seulement un processus, mais aussi un résultat. Tout en réunissant des personnes de différentes cultures par le biais de la connaissance, la RUDN forme des leaders qui rendent le monde meilleur. De plus, c'est intentionnellement qu'on utilise l'impératif dans le slogan « Viens découvrir le monde dans une université ». Ce slogan transmet le message suivant. Obtiens de nouvelles opportunités, choisis le métier que tu souhaites, fais-toi des amis du monde entier, découvre des traditions et des cultures de différents pays, efface les frontières. Les étudiants de la RUDN ont donné un concert brillant Découvrir le monde en une université qui s'est tenu sur la scène principale du siège de l'UNESCO à Paris. C'est pour la première fois dans l'histoire que la scène du siège de l'UNESCO accueillait une université. Des étudiants de 24 pays ont présenté la culture de l'Asie, de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Amérique latine et de l'Europe. Au programme, chansons de variété et chants académiques, danse du monde, tam-tam, folklore. Цветали яблони и груши, а плыли туманы над рекой. Привет всем! Мы сегодня в Париже, в Хиткуара, ЮНЕСКО. Et le live d'un étudiant. Salut tout le monde. Ce soir, nous sommes à Paris, à l'UNESCO. Nous avons le filage avant le concert de gala qui aura lieu demain ici. Alors, on attend tous nos amis de Paris et tous ceux qui veulent venir des pays voisins. Bon alors, venez, on se retrouve à l'UNESCO. Лететь из соседних стран. Так что приезжайте, ждем вас всех в ЮНЕСКО. 21
universités participent à ce programme. La RUDN est entrée au deuxième groupe des participants du programme 500 après avoir présenté, lors de la réunion du Conseil international, une feuille de route pour les 3 prochaines années. Les objectifs stratégiques de l'université exposés dans la nouvelle feuille de route visent le développement du capital humain, l'avancement dans l'environnement éducatif numérique mondial, le renforcement de la position en tant que l'établissement le plus international en Russie, ainsi que l'intégration de la marque renouvelée de la RUDN University sur la scène internationale. La journée des relations publiques et du journalisme en 2017 a été marquée par un événement festif. Le professeur du département des communications de masse de la RUDN, Yakov Alexeyevich Lomko, a fêté son 100e anniversaire. En 1989, ce journaliste exceptionnel a été invité à la RUDN pour y former un nouveau domaine de formation, le journalisme. Yakov Alexeyevich a une grande expérience dans le domaine de la communication. Sa carrière, commencée dans un journal de l'école, a été interrompue par la Grande Guerre patriotique. Le futur maître du journalisme l'a passé dans l'aviation. D'après Yakov Alexeyevich, le plus important dans sa vie est sa reconnaissance de la part des élèves. Jusqu'à récemment, il donnait cours sur la politique extérieure et les relations internationales. Le jour de son centenaire, le professeur a reçu des salutations de la part de ses anciens étudiants qui sont devenus grands journalistes. Il est venu étudier en Russie en 2010, sans savoir dire un mot en russe, et aujourd'hui, il le parle couramment. Le diplômé du jubilé, en népalais Bhattaraï Kari, a terminé son parcours de formation en médecine générale avec mention. Il a obtenu son diplôme de médecin, une médaille commémorative et une plaquette. Je suis très reconnaissant à la RUDN. Cette université m'a donné non seulement une formation, un diplôme, mais elle m'a appris à communiquer avec les gens, à respecter des différentes cultures. J'en suis vraiment reconnaissant. Plus de 300 savants mondialement connus venus de 40 pays se sont réunis au congrès Suitman 9, Sol sur les sites urbains, industriels, transports, extractifs et militaires. Le congrès est organisé tous les 2 ans dans les plus grandes villes du monde comme New York, Caire, Mexico et d'autres. En 2017, le congrès est pour la première fois organisé en Russie, à la RUDN. Le sujet principal, l'influence de l'urbanisation sur les fonctions écologiques et l'écosystème des sols, risques et perspectives, ce qui est extrêmement actuel en cette année de l'écologie. La Russie, en tant que le plus grand pays du monde, détient le record du monde en matière de ressources naturelles. C'est ici que sont concentrées les réserves stratégiques des ressources naturelles les plus diverses, aquatiques, forestières, minérales, etc. Votre pays est très important pour l'humanité en termes de ressources naturelles. Russia is not only important for Russians, it's also important for all the other people in the world. Le premier sommet en Russie sur les réseaux de la 5e génération, 5G Summit, s'est tenu à la RUDN. Des représentants des sociétés, des organisations scientifiques et universités de Russie, de Royaume-Uni, de Hong Kong, de Portugal, de Finlande, de Tchéquie, de Suède y ont participé. Le sommet est devenu une plateforme pour des leaders de l'industrie, des innovateurs et des chercheurs de la communauté académique pour un travail commun et pour un échange d'idées sur les technologies 5G. Une attention particulière a été accordée aux visions des changements de long terme et innovations dans le domaine de la digitalisation des grandes villes. D'ailleurs, en décembre 2017, le premier laboratoire de la recherche avancée dans le domaine de la 5G et d'Internet des objets a été inauguré à l'Institut des mathématiques appliquées et de télécommunications à l'Université RUDN. Ce laboratoire sera le centre principal des recherches de la 5G et de ses applications. C'est ici que les mathématiciens et ingénieurs russes, américains, suisses, finlandais et tchèques vont mener leurs recherches collectives. Gants tactiles, bras robotisés, caméras et lunettes de réalité augmentée, hexacoptères avec station de base 8G à bord, telles sont les inventions utilisées par les mathématiciens de la RUDN pour démontrer les capacités de recherche en 5G et en Internet des objets.
La RUDN a accueilli le 20e forum dans le cadre du projet 500 qui a réuni 21 universités et 800 participants. Le forum est devenu un vaste terrain d'échange entre les professionnels et les experts. Lors du forum, l'équipe de l'université RUDN a exposé son expérience du développement des olympiades et des classes de profil à l'étranger, les résultats des campagnes de communication sur les médias sociaux, ainsi que les techniques d'adaptation pour les étudiants étrangers, etc. Dans le cadre du forum, une diffusion live a été organisée en partenariat avec le réseau Frontactier pour une session questions-réponses des candidats étrangers. Une délégation de 37 représentants des principales universités privées du Brésil, recteurs, vice-recteurs, doyens, a visité la RUDN dans le cadre d'un voyage d'affaires aux plus grandes universités de Moscou et de Saint-Pétersbourg. C'est pour la première fois qu'on organise un tel événement sur l'initiative de l'Association des universités privées du Brésil. Suite aux réunions avec les représentants de la RUDN, on a décidé d'élargir la coopération entre l'association et certaines universités. Nous sommes intéressés à tous les domaines de l'activité humaine car notre association représente plus de 1200 universités et instituts situés dans tout le Brésil où presque toutes les disciplines sont représentées. C'est pourquoi nous sommes ouverts à toute coopération. Les vieilles salles de lecture sont remplacées par des espaces de travail modernes. En 2017, un coworking de plus de 100 places est apparu à la RUDN. Le terme coworking est composé de deux mots, collaboration and working, et signifie le travail collaboratif. Cet espace permet aux étudiants d'échanger de leurs notes, de leurs matériaux, de discuter leurs projets et de préparer leurs devoirs, d'avoir des moments de détente. La conception de ce coworking space à la RUDN est inspirée par l'idée de forme laconique et minimaliste. Le nouvel espace est conçu dans le style de Smart Office avec de grandes tables rondes et des chaises de couleur aubergine, moutarde et turquoise. Ce sont les étudiants de la filière de l'architecture qui ont introduit le style de la marque RUDN University dans cet espace coworking. Pour créer une atmosphère unique du nouvel espace de travail, ils n'avaient besoin que de quelques boîtes de peinture, de pochoirs, des pinceaux. Le holding Système Spatiaux Russe RKS, en collaboration avec l'université RUDN, ont entamé en 2017 un projet ambitieux sur la formation pratique de futurs spécialistes de l'industrie des fusées et de l'espace. Dans le cadre de ce projet, les étudiants de la RUDN auront l'opportunité de participer à la gestion du vaisseau spatial de pointe construit par RKS, ainsi que d'interagir avec les spécialistes de l'entreprise pour travailler sur des tâches de la modélisation des processus de travail à bord du vaisseau sur la base des informations de télémétrie réelle. У нас есть договор РУДН и РКС. Мы будем совместно работать. Nous avons une convention entre la RUDN et la RKS et nous allons collaborer, contrôler le satellite. Les étudiants participeront à cette expérience. Quant au satellite, il n'est pas grand, il mesure une dizaine de centimètres, on l'appelle nanosatellite. Il ne pèse que quelques kilos. Il s'agit d'une nouvelle direction prometteuse et un certain nombre de tâches techniques sont en cours d'élaboration. Ну и ряд задач технических на нем как раз отрабатывается. En 2017, l'université RUDN a inauguré le centre scientifique Design moléculaire et synthèse de composés innovants pour la médecine. Ce centre servira de plateforme principale pour les chimistes qui sont à la recherche de moyens plus simples, moins coûteux et plus efficaces de produire les médicaments connus et de nouveaux moyens de synthèse de nouvelles substances actives. Les travaux de chimistes de la RUDN permettront notamment de trouver des moyens plus simples et donc moins coûteux de produire des médicaments à base d'alcaloïdes. Certaines études sont menées dans la recherche de nouveaux composés biologiquement actifs qui seraient utiles pour la médecine. Ces études chimiques seront menées avec l'utilisation des technologies numériques. Avant le début de la synthèse chimique d'une nouvelle substance, un modèle mathématique détaillé de ce processus sera construit. L'approche de la protéine, la réaction, la structure du composé final. Cela permettra de raccourcir la période expérimentale et d'augmenter son efficacité. Оборудование, приобретенное в этот химический центр, но по-настоящему современное. Я должен сказать, что такого оборудования, пожалуй,
L'équipement acheté pour ce centre chimique est vraiment de pointe. Je dois dire qu'on ne peut le trouver qu'au sein des grands instituts académiques. Nous avons des synthétiseurs à micro-ondes qui sont utilisés pour raccourcir considérablement le temps de réaction dans des conditions d'une chimie verte. Ainsi, les réactions qui avant duraient 2 ou 3 jours se passent maintenant en 2 ou 3 minutes. Nous avons aussi un spectromètre RMN de bureau. Nous avons une gamme d'outils d'analyse. Cela veut dire que nous pouvons effectuer une synthèse chimique par nous-mêmes tout en optimisant les conditions de la réaction. Химический синтез, мы можем устанавливать структуру вещества и более того, мы можем оптимизировать условия реакции. En 2017, l'Université russe de l'amitié des peuples a accueilli un certain nombre d'invités d'honneur et de hautes délégations. Parmi eux, notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Sierra Leone, le vice-ministre de l'Éducation, des sciences et de la technologie de la République dominicaine, l'ancien président du Brésil, le gouverneur de l'un des États d'Afrique du Sud et d'autres invités éminents. À l'issue de ces rencontres et pourparlers, de nouveaux accords de coopération dans les domaines de l'éducation et de la recherche scientifique sont signés. Des classes de profil ainsi que des centres de langue russe et de formation préuniversitaire sont inaugurés en Angola, en Grèce, en Jordanie, en Égypte, au Liban, en Mongolie, en Palestine, en Turquie et en Équateur. Effectuer une opération virtuelle, écraser une rose gelée avec un marteau, prélever correctement des empreintes digitales, apprendre les paroles de la chanson Despacito, écrire son nom en 12 langues. Les invités du festival scientifique de la RUDN nous ont ouvert le monde avec l'aide d'étudiants talentueux et de professeurs d'université. Pendant quelques heures, au même endroit, tout participant a pu s'essayer au rôle d'écologiste, de médecin, de chimiste, d'astrophysicien, d'avocat, d'interprète ou bien d'hommes d'affaires. Chacun a pu s'initier à la science de manière interactive, tout autant qu'attractive, et faire sa propre découverte avec la RUDN. L'étape internationale des compétitions de football organisées parmi les orphelins et baptisée L'avenir dépend de toi s'est déroulée à Moscou. À ces matchs ont pris part 11 équipes de garçons et de filles de 12 à 15 ans venues de 10 pays, du Brésil, de Géorgie, d'Égypte, d'Inde, du Kazakhstan, de Lettonie, de Maurice, du Pakistan, de la République de Biélorussie et de Russie. 22 bénévoles de la RUDN ont aidé les enfants à s'installer à Moscou et à surmonter les barrières linguistiques. Ils les ont accompagnés tout le long du tournoi pour que ces 3 jours restent pour la vie dans la mémoire de ces enfants. Le premier jour, Mégaphone et la RUDN ont signé un accord de coopération visant à l'organisation des étapes suivantes des compétitions de football organisées parmi les orphelins dans le cadre de l'opération L'avenir dépend de toi. Dès mai 2018, les étudiants de la RUDN pourront participer à cet événement marquant en tant que bénévoles. Les étudiants de la RUDN sont actifs et pleins de talent. Ils participent à divers événements nationaux et internationaux. Ainsi, en octobre 2017, ils ont pris part au 19e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Moscou. Au total, le défilé a rassemblé plus de 35 000 étudiants et 450 délégués de différents pays. L'université mène une activité visible dans tous les domaines, même sur les réseaux sociaux, contactés Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Selon l'analyse de l'activité des abonnés au compte officiel des 217 plus grandes universités russes, la RUDN compte parmi les 5 universités les plus populaires sur les réseaux sociaux. Cette analyse a été effectuée par l'agence russe de recherche sur les pratiques des blogueurs. Le nombre total des abonnés à toutes les pages de l'université est de 70 000. La couverture des réseaux sociaux compte plus de 18 millions d'utilisateurs pour l'année et les vidéos diffusées sur YouTube ont atteint plus d'1 800 000 vues.
L'équipe d'ingénierie et de course Formula Studentrudén est devenue leader absolu du classement général de l'étape russe de la Coupe Formule étudiant et a remporté les premières places dans certaines disciplines, accélération, autocross et endurance. L'événement a réuni les 12 équipes les plus fortes de Russie et d'Europe. Le premier jour de la compétition, les participants ont passé une inspection technique et des tests pour catégorie freinage, retournement et niveau de bruit. Le deuxième jour a été consacré à la défense des disciplines ainsi qu'aux épreuves dynamiques. C'est ainsi que l'équipe Formula Studentrudén est devenue championne de Russie de la Coupe Formule étudiant. Notre équipe féminine de volley-ball a remporté la médaille d'or des compétitions Euro-Barcelone 2017. Le Festival international du sport a eu lieu en Espagne au mois de novembre. Plus de 24 équipes de France, de Roumanie, de République tchèque, de Croatie, d'Israël, de Palestine, d'Allemagne, de Liban, de Lituanie et d'Espagne ont pris part à ces compétitions. La Russie était représentée par des équipes venues de l'Université d'État des sciences humaines de Russie, de l'École des mines de Saint-Pétersbourg et de l'Université russe de l'amitié des peuples. 100 pays du monde dans un foyer universitaire. À la RUDN, c'est tout à fait possible. Les étudiants de l'université ainsi que le recteur Vladimir Filipov ont posé la première pierre d'un nouveau bâtiment du campus de l'université la plus internationalisée de notre pays. Le bâtiment d'une superficie totale de plus de 13 000 m² abritera 568 étudiants. Les étudiants de l'université RUDN en costume national ont mis dans une capsule destinée aux générations futures un message que liront peut-être les futurs résidents de ce foyer universitaire, symbole du bien-être et du bonheur des étudiants. Il est prévu que d'ici septembre 2018, ce bâtiment sera prêt à accueillir ses premiers habitants. Après plusieurs mois de travaux, le bureau rénové de l'Asberbank a été rouvert sur le territoire de l'université RUDN. L'Asberbank de Russie coopère avec la RUDN depuis de nombreuses années, tout en renforçant cette interaction chaque année. Le service est amélioré et ainsi c'est devenu plus pratique qu'avant les travaux. Il y a de nouveaux distributeurs de billets qui fonctionneront en permanence, il y a un plus grand nombre de guichets et la communication entre les clients et les employés se fait maintenant directement. Désormais, le travail de la banque sera optimisé, ce qui ne peut que réjouir les étudiants et les employés de l'université. Le VIH n'est pas transmis par l'amitié. L'université RUDN est ainsi devenue la principale plateforme du Forum national étudiant Ensemble contre le sida. Le forum a réuni environ 800 étudiants issus de 19 universités de Moscou. Présentation des projets bénévoles, ateliers des associations nationales des étudiants de la RUDN, concerts interactifs, rencontres avec des athlètes célèbres, les politiciens et des acteurs. L'objectif principal de cet événement était une discussion informelle sur le thème de la prévention du sida et de la diffusion des informations exactes sur le VIH. La session plénière du forum a été suivie par la ministre de la Santé de la Fédération de Russie, Veronika Skvortsova, et par la chef du Fonds des initiatives sociales et culturelles, Svetlana Medvedeva. L'université RUDN a accueilli le premier congrès international des enseignants et des responsables des facultés préparatoires, stade préuniversitaire de l'éducation en Russie et dans le monde, langue, adaptation, société, spécialité. Le congrès a réuni des spécialistes de l'enseignement préuniversitaire issus de 65 universités russes ainsi que des représentants de la communauté professionnelle internationale. Le sujet principal en était la méthodologie d'enseignement du russe langue étrangère. 3 jours, du petit matin jusqu'au tard dans la nuit, ont été consacrés au travail des sections, des tables rondes, des discussions de groupe. Le congrès a offert aux participants une excellente occasion de se rencontrer ainsi que de débattre des problèmes de la formation préuniversitaire. Des équipes venues de 11 villes de Russie sont venues à l'université RUDN tester leurs connaissances lors de la 13e Olympiade de russe langue étrangère pour les étudiants, la Russie des noms et des dates.
Le concours se déroulait en 2 étapes, dont la première comprenait l'écriture d'un essai d'après une vidéo consacrée au grand poète russe. Les participants qui étaient parvenus au second tour devaient présenter leur projet sur le thème général de l'Olympiade, faire un discours thématique et participer à une discussion portant sur le thème des présentations retenues par leurs concurrents. Ce type de concours vise à favoriser la connaissance et la diffusion de la langue russe. Il favorise la tolérance, établit des contacts entre étudiants étrangers, diffuse des informations sur l'histoire, la culture et les réalisations de la Russie. Pour la 8e fois, UI Green Metric World University publie le classement des établissements d'enseignement supérieur les plus verts au monde. Selon les experts internationaux, en 2017, l'université rhodéenne obtient la 44e position parmi plus de 600 universités et devient ainsi la première au sein des établissements russes. L'université rhodéenne, en tant que coordinateur national du programme Green Metric, est chargée de développer le réseau des partenaires de l'opération Université verte en Russie, met en œuvre des projets d'économie d'énergie et de ressources, de tri sélective et des déchets, de développement de l'éducation environnementale, des études portant sur la surveillance environnementale du campus. L'université soutient vivement les associations environnementales, professionnelles des étudiants. Par la connaissance les gens des différentes cultures. La Rhodéenne forme les leaders qui rendent le monde meilleur. L'atmosphère de la Rhodéenne est unique, elle est pleine d'événements uniques, d'opportunités incomparables, elle est riche de belles rencontres. La Rhodéenne est un monde sans frontières, un monde d'idées, un monde de possibilités ouvertes au meilleur. Rhodéenne, je t'aime.